Et bonjour, chers collègues. Une petite vidéo des chips sur les combats miroirs contre Général Kenobi qui cassent bien les couilles. Alors, je vais choisir un adversaire largement supérieur. Vous voyez 374 239 de PG. On va prendre notre ami BFM, qui n'est pas le plus balèze, il y a des 428, il y a des 449 en fait, mais bon, ils sont pas accessibles là pour le moment, donc je vais déjà prendre un adversaire bien casse-couille et vous montrer la mécanique du petit combat. Alors, regardez-moi cette belle équipe. Nous avons le TIE Fighter Empire en fait, qui se trouve dès le départ, et puis notre ami Sunfac en renfort. C'est très important le Sunfac, parce que vous allez voir, en fait, c'est la clé en fait de le combat. Alors, on est parti. Comment ça se passe? C'est très simple. Je tiens, avant de commencer ce combat, vous allez voir pourquoi, à saluer notre ami Kador Vuta, en fait, le papa de la Gignouk. Tout simplement parce que, en fait, quand il parlait en fait, de Dark Malak, qui était con comme un rabot avec l'intelligence artificielle, à vous taper en fait directement le B1, et vous allez voir, le 5 il fait pareil. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va taper sur un équilibre pour obtenir la prévoyance. Et là, la grosse attaque et boum, elle tombe tout le temps sur le TIE Empire qui a la prévoyance, pas des chances. Alors maintenant, le combat commence, ça va être rigolo. On va attaquer tout ce petit monde parce qu'on a gagné en fait du TM grâce à l'esquive de notre ami le TIE Fighter. Là, un ami sur Discord. Voilà, on va faire un concours de taunt avec le boss. Ça va frapper très fort en face, on n'a rien à foutre. Voilà, alors en fait, en fonction des compositions, alors attendez, bougez pas, qu'est-ce qui se passe? Alors là on a le choix, donc c'est là on va faire rentrer le Sunfac. Alors le Sunfac, quand il rentre, regardez bien, il va étourdir la cible. Et il a sa deuxième spéciale en fait qui peut étourdir la cible aussi. Alors on va le rentrer, il va étourdir notre boss. D'accord. Et par contre, on va surtout pas utiliser en fait le double étourdissement, parce qu'on va le garder pour le petit copain qui va rentrer derrière. Et là, c'est assez rigolo. Ça va me permettre de conserver un avantage stratégique dans le combat. Donc là, je continue à taper sur le boss tranquille, qui va bientôt me quitter. Pas de chance. Alors, et ben là, pas de chance, ça va vite. Hein. Un peu là. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Qui est-ce qui a la jauge? Alors là, on va mettre qui est la jauge rapide? Ils sont tous low. Ils sont pas terribles là en fait. On pourrait dire que c'est lui qui va attaquer en premier. Oh, écoutez, en fait, on va mettre le bonus d'attaque à Anakin. Voilà. Alors peut-être mon Sinfak là, il va pas survivre, le pauvre. Et pas des chances. Bon, tant pis, on n'aura pas pu utiliser, mais c'est pas bien grave. Parce qu'en fait, ils sont pas dans une situation qu'on pourrait qualifier de très confortable. Surtout que maintenant, je vais pouvoir faire entrer mes vaisseaux de la République qui vont taper très 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 fort. On va commencer par un Ahsoka Tano qui va dispel les bonus. Alors du coup, on va dispel tous les bonus. On continue à taper sur le file. On utilise ce qui veut du TFP, en fait, c'est bien. Je monte encore la jauge DTM. On va finir gentiment notre ami file. Voilà, pour faire le taunt. Bon, on va lui remettre encore une petite purée, voilà, avec les petits copains qui viennent en assist. Et ouais, c'est fini. Bon, écoutez, je vous referai une autre vidéo, parce que là, c'est un combat vraiment facile. Et parfois, c'est un petit peu plus compliqué. À bientôt!